Aujourd'hui, cette prédication d'aujourd'hui est une... Je ne sais pas si je vais dire que c'est une prédication, mais je pense que c'est un moment d'entretien pour nous. Et ça se porte essentiellement sur le jeûne et la prière. Alléluia. Le jeûne et la prière. Amen, amen. Je ne vais pas faire comme d'habitude où on définit les choses, on dit, c'est pas vraiment, je veux qu'on comprenne de la manière la plus simple possible. Alléluia. Mais bien avant que qu'on entre dans cela, je voudrais qu'on lise le livre de Luc, chapitre 4, versets 1 à 14. Quelqu'un peut lire pour nous? Ouais. Ouais, quelqu'un peut lire pour nous. Ça y est à l'écran. Quelqu'un peut lire pour nous. Alors Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert. Étant tenté par le diable 40 jours, et il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et lorsqu'il fut accompli, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondant dit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et il l'amena à Jérusalem et le plaça sur le faîte du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet de garder, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et Jésus répondant lui dit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Et Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Comme nous venons juste de l'entendre, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ de Nazareth, il a été dit de lui qu'il est le Fils de Dieu. Mais bien avant qu'on nous dise qu'il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est aussi le Fils de l'homme. Amen. Parce que il est descendu d'une femme qui s'appelle Marie. Donc Jésus-Christ n'a pas une morphologie à part. Il était pareil à tout le monde, à ses contemporains. Il avait une tête, des bras, en tout cas il mangeait, il était un homme normal. Alléluia. Mais Jésus-Christ de Nazareth, sa venue a été annoncée. Sa venue a été annoncée par ce que Dieu a établi en son temps, qui était son porte-parole, qu'on appelait les prophètes. Même Moïse en avait parlé. Il a parlé que Dieu va susciter quelqu'un. Vous devrez l'écouter. Quelqu'un qui sera comme moi. Alléluia. Et Jésus, au temps marqué, il va venir par Marie, dans la lignée tracée par Dieu. Sa naissance n'était pas une naissance ordinaire, parce que sa mère a été connue,
mais son père n'était pas un être humain. Alléluia. Il y a eu une opération surnaturelle. Marie a été préparée par l'ange Gabriel que Dieu envoya auprès d'elle. Et après la conversation, Marie a accepté de porter cette personne-là qui vient. Et Jésus est venu. Les événements qui ont suivi la naissance de Jésus-Christ ont été de grands événements. Alléluia. Quand il avait 8 ans, est-ce que 8 ans? 8 jours. Quand il avait 8 jours, il a été porté dans le temple, comme l'indique leur coutume, que tout mâle premier-né doit être consacré à l'Éternel. Et il a été porté dans le temple pour qu'on fasse les rituels qui sont liés à ces choses-là. Mais pendant ce temps, il y avait des personnes qui sont des personnes particulières. Vous voyez, dans la vie, nous pouvons nous ressembler, mais pas réellement. En chacun de nous peut exister une particularité. Au temps où Jésus naquit, il y avait des personnes qui étaient des personnes particulières, qui ont dédié leur vie à Dieu, qui ont consacré leur vie à Dieu. Et ces personnes-là, ils recevaient les choses qui venaient de Dieu. Les choses que Dieu veut faire dans les temps qui vont suivre, Dieu les révélait à ces personnes-là. Et je vais nommer une personne qui s'appelle Siméon et une autre qui était une femme qui s'appelait Anne. Ces deux personnages-là avaient la vision de Dieu. Ils avaient la connaissance des choses qui arrivent. Ils savaient discerner le moment précis, discerner le temps. Ils savaient comprendre les événements. Et quand ils ont vu Jésus, le premier a dit, Seigneur, maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix parce que tu m'as fait voir ton salut. Alléluia. Amen. Il était la seule personne en son temps à reconnaître à ce petit garçon que le père et la mère transportent dans le temple, que c'est le salut de Dieu qui est là. Amen, amen. Amen. Et aussi, il y a cette femme qui était âgée de 84 ans, qu'on appelait Anne, fille de Phanuel. Cette femme est restée, dédiée sa vie. Après la perte de son mari, elle a consacré toute sa vie à servir Dieu et rester dans le temple, observant des moments de jeûne et des moments de prière. Alléluia. Et quand cette femme a vu Jésus, elle l'a reconnu. Elle a su que cet enfant que portent Marie et Joseph n'est pas un enfant ordinaire. Elle a béni le Seigneur. Elle a commencé à annoncer l'évangile. Elle a commencé à parler de Jésus à tous ceux qui étaient là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un personnage qu'on doit prendre à la légère. Quand nous étions à l'école, dans les cours d'histoire, il était comme le centre des époques bien données. On donnait un temps, on disait avant Jésus-Christ, on donnait un autre temps, on dit après Jésus-Christ. Quand tu vois cela de près, tu vas comprendre que Jésus-Christ, que tu le veuilles ou pas, n'est pas un personnage ordinaire. Dans la vie que nous menons ici, sur la terre des hommes, il y a les uns et il y a les autres. Amen. Tout le monde n'a pas les mêmes importances. Bien que tout le monde est égal devant Dieu. Mais parmi nous les humains, on n'a pas les mêmes importances. Je veux dire, on n'a pas les mêmes portées. Alléluia. Ça ne date pas de maintenant, c'est depuis très longtemps. Et c'est ce Jésus-Christ-là. C'est de lui que je veux parler aujourd'hui. Ce sont de ces conseils qu'il a donnés
que je veux partager avec nous. Amen. Quand Jésus-Christ avait 12 ans, il se retrouvait dans le temple à une occasion où il a voyagé avec ses parents. Parce qu'en son temps, l'adoration n'était pas partout. L'adoration se faisait dans un seul lieu. On se déplaçait, on partait à Jérusalem et on allait dans le temple et les docteurs étaient là. Et ce sont eux maintenant qui vont nous expliquer la loi, les commandements, tous les écrits des prophètes, tous les écrits de Moïse, toutes les ordonnances de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça, à des moments bien donnés, tous les peuples juifs qui sont dans les contrées loin, ils viennent et ils vont à Jérusalem et ils reçoivent l'enseignement. Donc Jésus et ses parents y étaient aussi allés. À 12 ans, Jésus-Christ était au milieu des docteurs et il les écoutait. Il entendait tous les enseignements que les docteurs véhiculaient, qu'ils donnaient au peuple. Et il posait des questions. Il n'était pas un enfant timide. À 12 ans déjà, il développait, il manifestait une intelligence extraordinaire. Et les docteurs même n'arrivaient pas entièrement à trouver des réponses à ces questions. Amen, amen. Et ce Jésus-Christ de Nazareth, à un moment donné, il va grandir. Il va avoir 30 ans. C'est alors que, en ce moment, les choses sérieuses de Dieu vont commencer. Il va recevoir le baptême qui a été prêché par Jean le Baptiste. Et quand il a reçu le baptême, la Bible déclare que quand il a été baptisé par Jean et qu'il sortit de l'eau, le ciel fut ouvert. Alléluia. Donc le ciel qui est au-dessus de nos têtes peut s'ouvrir. En son temps, le ciel fut ouvert. Pouf. Et la voix lui fut dit que tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai déposé tout mon amour. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous revenons dans notre texte. Jésus-Christ de Nazareth, qui a reçu la voix de l'Esprit, va être conduit par l'Esprit dans le désert. Le désert, c'est un endroit où, vraiment, désert, comme vous l'entendez, il n'y a pas d'arbres. S'il y a des arbres, des arbustes, en tout cas, vraiment, il n'y a pas d'arbres. Et il est resté pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas mangé. Il nous a dit, selon les études, que quand bien même qu'il n'avait pas mangé, mais qu'il aurait bu de l'eau. Parce que après ces 40 jours, il est dit qu'il eut faim et non qu'il eut soif. Amen. Donc Jésus-Christ a passé 40 jours et 40 nuits à se priver de nourriture. Le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, qui est né pas par l'entremise d'un homme, mais qui est né d'une manière miraculeuse, parce qu'il a été conçu d'une manière surnaturelle. Il a été reconnu comme Fils de Dieu. Et ce Jésus de Nazareth va aller, conduit par l'Esprit lui-même, dans le désert, passer un temps. Et il va passer ce temps, se priver de nourriture. Il ne va pas manger. Il va rester là. Il va se mettre à prier. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un imagine un peu se passer de nourriture une journée, 2 journées, 3 journées? Est-ce que quelqu'un, une fois, jeûner comme ça? C'est-à-dire, tu peux rester là, ne pas manger pendant 2 jours? C'est possible ça?
mais c'est difficile et terrible. Amen. Quelqu'un a déjà jeûné? Moi, je fais 3 jours de jeûne sec et j'ai fait 40 jours là, plusieurs fois. Mais j'ai mangé. Sec? Mais 3 jours de jeûne sec, ça, je l'ai fait. Là, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu de l'eau? Pendant 3 jours. Et comment c'était? À la fin, difficile. C'était terrible? Oui, la fin. Mais vers le deuxième jour, c'est là que tu es épuisé. Mais le troisième jour, c'est comme ton cerveau s'est adapté. Et puis, ça passe. Mais le deuxième jour, le soir, ça devient vraiment difficile. On ne dort pas la nuit. Alléluia. J'ai des expérimentés ici. Donc, vous voyez, regardez un peu, pour ceux qui ont fait cet exercice, 3 jours, regarde ce que ça fait. Mais lui, il est resté 40 jours. Amen. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur le jeûne et la prière. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas une prédication, vraiment. Mais on veut s'entretenir. Alléluia. Donc, 40 jours, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il est resté dans le désert. Et il ne mangeait pas. Mais pourquoi il a fait cela? Pourquoi le Fils de Dieu, il vient sur la terre, Dieu avec lui? Pourquoi est-ce qu'il va aller encore se priver de nourriture? Alléluia. Certainement qu'il y a quelque chose qui est lié à le fait de se priver de nourriture. À la création du monde, où le premier homme a été créé, la Bible dit qu'il a chuté. Mais quelles sont les causes de sa chute? Mais quand on lit, on dit non, que c'est parce qu'il a mangé. Donc, depuis quand la nourriture est source de chute? Donc, manger que nous mangeons là, on est rassasié, on aime bien, alors que manger peut nous faire chuter. Le premier homme qui est venu sur la terre a mangé. Et il y a eu problème. Amen. Maintenant, la Bible identifie Jésus comme aussi un deuxième Adam. Le premier Adam avait une mission. Dieu lui a donné la terre et il lui a demandé de régner sur cette terre, de dominer cette terre avec des ordonnances que Dieu lui avait données. Mais il a échoué. Pourquoi a-t-il échoué? Parce qu'il a mangé. Alors qu'il faut manger pour vivre. Le second Adam est venu. Jésus de Nazareth. Lui aussi, une mission lui a été donnée. Celle de rapprocher les hommes de Dieu et de sauver l'homme. Mais avant qu'il commence aussi sa mission, au lieu de manger, lui, il s'en va dans le désert et il se prive de nourriture. Vous ne voyez pas qu'il y a... On dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Amen. Amen. Donc, le jeûne et la prière. Quelle est l'importance du jeûne et la prière? Ça doit être quelque chose de vraiment sérieux. Amen. Donc, quand on lit, on voit que quand le gars jeûnait, il y a eu un être qui s'est invité. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a appelé. Lui, il est allé dans le désert et il est libre. Dieu nous a créés libres. Depuis Adam et Ève, Dieu nous a donné la liberté. Il n'est pas venu, il ne veut pas nous obliger à faire ce que nous ne voulons pas. Il nous a laissés libres. C'est pourquoi quand on a chuté, Dieu ne nous a pas tués. Il est encore venu pour nous aider. Alléluia. Pour qu'on se sente libre sur la terre. Que tu te sentes libre. Une fois, il y a
un monsieur qui me disait, bon, même bien avant le monsieur, en famille, quand les gens ont su que je crois en Dieu, ils ont commencé à me persécuter, que non, pourquoi toi tu dis, pourquoi tu as une fois vu Dieu? Dieu n'existe pas. Pourquoi toi tu dis Dieu existe? J'ai dit, mais Dieu existe, vous aussi. Comment vous dites Dieu n'existe pas? Il dit, mais toi-même là-haut, tu dis Dieu existe là-haut. Pourquoi les mauvaises choses se passent? Et puis, les gens veulent te tuer, Dieu va rien faire, il va te tuer. Quelqu'un veut te faire du mal, Dieu va rien faire, il va te faire du mal. Toi, tu penses que Dieu existe? Il dit, non, mais même si cela est là, même si c'est ainsi, Dieu existe toujours. Parce que c'est pas Dieu qui a dit à l'autre de te faire du mal. C'est lui qui a décidé de te faire du mal. Et puis lui-même qui te fait du mal là, il est aussi même créature de Dieu que toi. C'est comme tu as tes enfants, l'autre c'est là, il frappe l'autre, et puis lui qui est frappé, il veut que tu tues lui qui l'a frappé. Ça ne peut pas se faire. Vous êtes tous ses enfants. Il vous a dit, vous êtes libre, vous êtes grand maintenant. À un certain moment donné, quand l'enfant est grand, est-ce que le père encore prend sa main pour manger? Est-ce qu'on met tout la main, lui met encore l'essai? L'enfant vole de ses propres ailes. À un certain moment donné même, l'enfant, il rentre chez lui. Il fait aussi sa famille. Alléluia. C'est la même chose. Le mal est dans le monde, c'est pas Dieu qui le veut. Nous sommes libres. Donc, dans notre liberté, on fait ce qu'on veut. Mais, même s'il y a des conséquences, mais quand même, on fait ce qu'on veut. Il ne viendra pas pour dire non, ne fais pas ça. Lui, il t'a déjà donné conseil. Il dit, regarde, devant toi, il y a le bien et il y a le mal. Mais je te donne un conseil. Choisis le bien et tu vivras. Amen. Le résultat de tout ce que nous voyons, c'est les choix que nous faisons. C'est pas Dieu qui le fait, c'est nous-mêmes. La dernière fois, le monsieur m'a croisé dans le parc là. Il dit, mais tu es chrétien? Il dit, oui. Il dit, moi aussi. Mais pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent, tout ça? Et puis Dieu, vraiment, il laisse faire. Il dit, écoute, mon frère, Dieu, c'est ta responsabilité à toi. Dieu veut que toi-même, tu intercèdes pour que les cœurs des hommes changent. Alléluia. Pour que les hommes ne soient plus enclins au mal. Amen. C'est de notre responsabilité. Si ça ne va pas, c'est de notre responsabilité. Si ça va bien, c'est nous encore qui serons bénis. Alléluia. Amen. Alors ça, c'était une parenthèse. Donc, Adam a mangé et il a eu problème. Et Adam n'avait pas décidé de manger. Quelqu'un est venu lui faire une proposition de manger. Amen. Je suis en train de chercher une prédication sur ce gars-là. Amen. Vous voyez, au début, quand Dieu a fait la chose, il a donné des instructions. Il a dit, vous êtes là, je vous bénis. Vous allez vous multiplier. Vous allez remplir la terre. Vous allez la sujettir. Il leur a donné une mission propre. Amen. Amen. Une mission claire. Mais voici, toutes ces choses-là, vous touchez ça, ça là, c'est pas bon pour vous. Ça là, c'est pas bon. Si vous touchez ça là, c'est pas bon, vous allez mourir. Ça là, ne touchez pas ça. Maintenant, le gars est venu qu'on n'a même pas invité. Il ne sait pas qui l'a appelé. Il est venu et il a commencé à poser une question fausse. Est-ce que Dieu vous a-t-il dit de ne pas vraiment manger réellement tous les arbres? Vous voyez? Non, on va manger ça, mais ça là, on ne touche pas. Oh! Dieu sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme Dieu. Amen. Ce même être qui a procédé ainsi pour que l'homme, le premier homme, puisse chuter, faillir. Écoutez, ce tête-là, il s'approche des personnes de grande destinée.
Il s'approche des personnes de grande mission. Alléluia. Il a cette capacité de détecter les étoiles. Il sait que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux impacter ce monde. Il sait que toi, tu peux influencer la multitude. Alors, tu deviens sa cible potentielle. Tu deviens son repas préféré. Alléluia. Il fera tout pour que tu ne puisses pas accomplir ta mission. Amen. Et ce qui est encore intéressant avec ce monsieur, c'est qu'il ne respecte personne. Il n'a aucun respect. Il vient et lui dit, regardez-moi, ça t'entend, tu es fils de Dieu, quoi. Tu es là, désert, dans le désert, tu ne manges pas. Si toi, tu es fils de Dieu, là, voilà Pierre qui est là, il faut transformer ça. Quand il dit, tu as mangé, on voit. Fils de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. Il ne change pas sa manière de faire. Il ne change pas sa manière de procéder. Il va dire, transforme la pierre à pain, tu vas manger. Alléluia. Alors que la pierre, là, elle n'a pas besoin d'être transformée en pain. Parce que c'est pas la nourriture qui manque. Moi, je me suis retiré dans le désert parce que je le veux. Mais le temps viendra où je vais quitter le désert pour aller là où il y a la nourriture. J'ai pas besoin de transformer cailloux en du pain, ou bien chose à antiquer, ou bien que sais-je encore. Mais ce monsieur, cet intrus-là, il va toujours faire le contraire des choses. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit que l'homme sur la terre des hommes ne vivra pas seulement de pain, mais peut vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne et la prière. Quand Jésus-Christ n'a pas échoué, il est sorti du désert et la Bible nous dit qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée a commencé à parcourir les contrées. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de voir un peu l'importance du jeûne et de la prière? Parce que quand le Fils de Dieu était dans ce désert, il n'était pas assis en train de contempler le désert, mais il était en train d'implorer la grâce de Dieu. Parce que vous voyez, nous sommes dans deux mondes différents. Il y a le monde des hommes, il y a le monde des esprits, où Dieu règne en maître et en seigneur. Mais sur la terre des hommes, vu que Dieu a donné la terre aux hommes, Dieu n'interfère pas dans les affaires des humains sans qu'il soit invité. Tant bien même que Jésus-Christ est venu de Dieu, mais du moment où Jésus-Christ est devenu un homme et qu'il est sur la terre, Dieu le regarde, il le voit comme un homme, comme un humain. Il ne peut pas violer les principes. Il faut qu'à un moment donné, il y ait de l'intercession, il y ait de l'invitation. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui connaît toutes les choses divines, c'est ce qu'il va faire. Il va aller dans le désert. Et il va s'humilier. Donc le jeûne, c'est quoi en fait? Le jeûne, c'est vrai qu'on se prive de nourriture, mais c'est un temps d'humiliation. Un temps où tu t'humilies devant le Seigneur. Et quand tu t'humilies devant Dieu, c'est comme tu as pris ton téléphone et tu es en train d'appeler vers le céleste. Alléluia. C'est alors que les choses du ciel viennent dans le règne des humains. En tant qu'un homme, Jésus-Christ a passé ces moments de jeûne et de prière et il est sorti revêtu de la puissance de Dieu pour accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la terre des hommes. Amen. Alors,
Donc, j'ai ici mentionné quelques affaires sur l'importance du jeûne et la prière. Nous savons tous ensemble que jeûner, dans ce cadre-ci, c'est se priver de nourriture pour un temps. Le jeûne, c'est juste un temps de sacrifice. Et le seul but pour lequel on peut le faire, c'est dans le but de se rapprocher de Dieu. En toute humilité. On ne jeûne pas pour forcer Dieu à faire quoi que ce soit, mais on jeûne pour s'humilier et pour que Dieu puisse avoir un regard et tourner sa face sur nous. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et le jeûne, donc ici, j'ai mentionné que le jeûne ici nous donne des avantages. Amen. Pour ne pas entrer dans des définitions, j'ai tout simplement dit que le jeûne est un outil spirituel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous reconnecter à notre nature réelle. Parce que quand Dieu nous a créés, la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ce n'est pas la forme humaine. Ce n'est pas de ça il s'agit. C'est la nature divine qui est en toi. C'est ce qui ressemble à Dieu. Ça dit que la part de Dieu en l'homme, c'est la nature divine que Dieu a déposée dans l'humain. Et c'est cette nature qui a été déconnectée de la source. C'est pourquoi l'homme a des problèmes. Mais quand tu invites Dieu, Dieu vient et te reconnecte. Et c'est ce travail-là que Jésus-Christ est venu faire. Amen, amen. Amen. Donc, j'ai ici pris quelques avantages du jeune chrétien. Et j'ai dit, premièrement, sur le plan individuel. Sur le plan individuel, on va prendre Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Alléluia. En vérité, c'est un sujet qui est grand, mais il faut qu'on trouve l'essentiel, ok? Pour ne pas... Donc, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. J'ai dit sur le plan individuel. Bon, il y a sur le plan individuel et sur le plan communautaire. Donc, j'ai fait ça en deux. Alors, sur le plan individuel, on dit le jeûne est pour une véritable délivrance en cas d'oppression. Le jeûne permet de briser les influences et les possessions démoniaques. Quand tu vis des situations difficiles, quand tu vis et que tu ne comprends pas ta vie, parce que quand ça va chez toi, tu dois le savoir. Mais si ça ne va pas du tout aussi, tu dois le savoir. Il y a des choses qui sont normales, qui sont naturelles. Mais il y a des choses qui ne sont pas naturelles. C'est comme le cas de ce monsieur qui va voir le Seigneur Jésus pour dire que mon fils, il tombe dans l'eau. Il tombe dans le feu. Deux fois, il est là comme ça, il est là, il convulse. Et j'ai dit à tes disciples, comme ils chassent, ils guérissent, ils prient pour les gens de prier pour lui. Mais ils ont prié, rien n'a marché. Seigneur Jésus, pardon. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Et le Seigneur, il va chasser le démon. La circonstance de la vie de ce monsieur est occasionnée par des êtres qu'on appelle les démons. Ce sont eux qui sont à l'origine de beaucoup de choses dans la vie des hommes. Et ils n'ont pas cessé d'agir et de faire du mal aux êtres humains. Les cas sont nombreux. Et ces esprits, ils sont en œuvre. Dans tous les domaines de la vie,
Si tu as la malchance d'être leur cible, mais ils ne vont pas te rater. Ils vont te faire la pire des choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il ait chassé ce démon, ses disciples vont aller auprès de lui. Seigneur, pourquoi est-ce que d'habitude on fait ça marche, mais pourquoi ça n'a pas marché? Il dit non, celui-là, ça marche par le jeûne et par la prière. Alléluia. Donc les amis, il est bon souvent de se priver de nourriture. Ne passe pas ton temps à manger. Toute une année, tu ne fais que manger. Les bons repas, comme j'aime bien. Les bons poissons. Surtout quand c'est coupé gros comme ça. Un vrai bien cosseux. Bien fait. Un foutou bien pilé. Hein? Ah! Tu vois ça comme ça. La dernière fois, je suis allé, maintenant j'ai eu l'appétit des femmes enceintes. Et puis, je suis là comme ça, il y a envie de manger ça. Je vais acheter ici. Je suis là, c'est moi, il y a envie de manger telle chose. Je vais au marché. Dieu merci, je connais un peu la cuisine. Je fais ça. Deux fois, mais je veux pas que ma femme me tue. Elle dit, non, tu sais pas comment je viens de mon truc. Elle vient, elle-même là, deux fois même, elle dit, ah, mon cher, si lui, se débrouille. Ah! J'ai dit, un appétit terrible. Tu es là, comme ça, tu as l'appétit. J'achète les cuisses de dinde, mon cher. Tu vois en haut de cuisse là, dinde là. Oh mon Dieu. J'ai une manière de faire là. Je mets les trucs dessus. Je mange ça. Ah, tu as vu? Vous voyez? Donc, la nourriture là, regarde, c'est pas vraiment, on aime ça, hein, mais c'est pas pour nous faire du bien. Vous voyez? Vous voyez la subtilité des choses. Ton cœur va s'attacher à la chose qui va te nuire. Et le problème, c'est que tu ne vas pas t'en rendre compte. Regarde, tu aimes la belle bouffe. Tu manges et tu grossis. Et tu ne peux même pas faire 5 minutes de prière. Tu rotes. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Boum, tu dors. Et les démons aiment ça. Celui qui dit que les démons là, il ne peut pas manipuler les chrétiens là. C'est un mensonge. Hein? C'est un mensonge. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non, un chrétien ne peut pas être possédé. Frère, c'est faux. Un chrétien peut être possédé. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes? Les gens vont à l'église et puis il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus? Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus? Un chrétien peut être possédé. Un pasteur, un homme de Dieu, je dis, tout le monde est dans la casserole là. Tout le monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, ce type de démons, ils ne sortent que par le jeûne et la prière. Les amis, j'ai failli rater ce moment quand j'ai dit à l'homme de Dieu, ah, homme de Dieu, comme Dieu du travail, est-ce que tu peux? Après, ça c'est important. Il faut qu'on s'enseigne, qu'on s'entretienne. Alléluia. Si tu n'es pas capable de te priver de nourriture tout de suite, mais tu peux faire doucement, juste un peu. C'est-à-dire, au lieu de prendre le petit déjeuner, tu peux laisser le petit déjeuner. Au lieu de manger à midi, tu peux manger à 14 heures. Vous voyez? Et comme ça, tu vas t'habituer. Cette vérité, je ne sais pas par quelle magie a été vraiment éloignée des enfants de Dieu. Et on voit inaperçu l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Et quand tu lis, tu penses à un boulevard. Ah, Jésus, c'est un boulevard. Je vais marcher pour aller. Non! Quand il dit, je suis le chemin, c'est-à-dire, je suis l'exemple. Regarde un peu ce que j'ai fait en tant que fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Suis mon chemin. Le fils de Dieu lui-même s'est privé de nourriture. Deux fois, il passe toute la nuit à prier. Tu ne peux pas être un chrétien. Tu peux passer au moins 15 minutes de prière. Hein? Tu vas passer tout ton temps sur TikTok et tu ne pries pas. Tu vas rater ta mission. Et le démon va t'aimer. Le diable va t'aimer. Alléluia. Oh, comme on a plein de choses à dire là-dessus. Donc, il dit que ici, il sort par le jeûne et la prière. Je ne veux pas actuellement raconter des témoignages. Sinon, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Donc, ici, on va aller ici encore. Le petit B, ça te permet de croître spirituellement. Il permet de développer l'homme intérieur. Quand tu jeûnes et que tu pries, ça t'accorde, ça te donne une nature spirituelle. Vous voyez, l'homme est tripartite. Il a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Donc, normalement, c'est l'esprit qui doit gouverner l'âme et l'âme va permettre au corps d'agir. C'est comme ça, ça doit être contrôlé. Mais le problème, c'est qu'il y a palabre entre le corps et l'esprit. Donc, du coup, l'âme est au milieu. Si le corps est plus, c'est lui qui influence l'âme. Si l'esprit est plus, c'est l'esprit qui va influencer l'âme. Amen. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Vous voyez qu'on est sauvé, mais c'est notre esprit qui est sauvé. L'âme va être sauvée et le corps aussi sera sauvé. Vous voyez, on est trois. Dieu a sauvé une partie, la partie qui lui ressemble, qui a l'esprit. Il a demandé maintenant à l'esprit de faire l'œuvre pour que l'âme soit sauvée. C'est pourquoi on doit développer l'esprit. Parce que si tu ne développes pas l'esprit, tu ne sauras pas faire comme Dieu veut. Parce que c'est l'esprit qui ressemble à l'esprit qui peut faire les choses de son esprit. Vous voyez? Alors, la meilleure manière de permettre à l'esprit de se développer, c'est quand on tue la chair par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Donc, les amis, comprenons que se priver de nourriture, ça va nous faire du bien. Amen. Amen. Tu ne vas même pas mourir. Tu ne vas pas tomber malade. Au contraire, tu vas être en bonne santé. Je l'ai expérimenté. J'ai des amis qui l'ont expérimenté. Amen. Amen. Ça te donne la santé. Tu ne vas pas mourir. Et puis, ça va encore prolonger ta vie. Ta jeunesse, là, tu vas la maintenir quand tu jeûnes et tu pries. Amen. Amen. Le jeûne et la prière donnent à ton esprit de se développer. Ça te permet aussi de connaître et de comprendre les choses de l'esprit. Oui, prends ça. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Donc ici, la direction divine. Ils étaient comme nous ici. Et ils étaient en jeûne ensemble. Ils jeûnaient ensemble. Et pendant qu'ils jeûnaient et ils priaient, et le Saint-Esprit va leur dire que parmi vous, il y a Paul et il y a Barnabas. Je les ai appelés pour une mission particulière. Amen. Ils ont jeûné, ils ont prié pour eux et ils sont allés accomplir leur mission. Amen. Donc, le jeûne et la prière, là, ça donne la direction divine. Amen. Vous voyez que deux fois, on est là, on attend Dieu. Ah, Seigneur Dieu,
Ah, pourquoi pour moi ça dure? Ah, pourquoi ça tarde? Oh, Dieu t'attend. Dieu est là-bas, lui aussi t'attend. Mais mon fils là, il attend quoi pour venir vers moi? Il attend quoi pour m'appeler? Alléluia. Donc, ça traîne tes affaires pendant que tu aurais pu jeûner et avoir la direction divine. Amen. On va prendre Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne Oui. Sinaï, Mhm. ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Mhm. En descendant de la montagne, Oui. il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait Mhm. parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour l'histoire, Moïse, à un certain moment donné, Dieu lui a demandé de venir sur la montagne. Quand il était allé sur la montagne, il est resté devant Dieu. Il n'a pas mangé. Là, il n'a pas bu aussi de l'eau, parce qu'il n'y a pas l'eau là-bas. Il est resté pendant 40 jours, 40 nuits. Dieu lui a donné les commandements que nous connaissons. Dieu lui a révélé les fondations du monde. Dieu lui a révélé comment il a fait tout. Vous voyez, tout ce que nous lisons depuis la Genèse jusqu'à... C'est Moïse qui a écrit. C'est l'histoire d'Abraham. C'est Moïse qui a raconté. Ah, Abraham, voilà. Que le premier homme s'appelait Adam. C'est Moïse qui a écrit ça. Vous voyez? Comment il a reçu ça? Quand il était en présence de Dieu. Dieu lui a déroulé le registre là. Et puis, il lui monte. Amen. Amen. Moïse est allé chez Dieu comme ça 2 fois. La première fois, il est venu, il a cassé parce que le peuple faisait quelque chose qui n'est pas bon. Il a détruit. Mais il a eu le courage de remonter. Regardez les amis, ne soyons pas paresseux. C'est très important de se priver de nourriture et de se donner un temps pour Dieu. Un temps avec Dieu. Tu vas sortir de là. Ce que tu vas voir là, tu voudras encore y aller. Ça va te manquer quand le temps arrive. Ça deviendra une habitude pour toi. Regarde, tu vas découvrir des choses que tu n'aurais pas pu découvrir. Des choses que autrement, tu n'aurais pu avoir assez. Parce que quand tu es là-bas, c'est ton esprit maintenant. Et tout ça s'ouvre. Et tu es émerveillé. Tu es émerveillé. Alors que tu te privais de nourriture. À un moment donné, la faim disparaît. La faim là, ça disparaît totalement. Et les choses de l'esprit maintenant, c'est tellement intéressant. Et quand Moïse a vu ça, le peuple a péché. Hein? Comment quelqu'un qui a fait 40 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Il vient, et au lieu de rester là, manger bien, il a grondé le peuple, il a fait ce qu'il a fait. Puis bon, je vais me retourner là, bon, je vais retourner chez Dieu, je vais lui demander pardon, je vais voir s'il va vous pardonner. Et il monte encore. Bah, il allait faire 40 jours encore. Amen. Dieu lui a dit, Moïse, tu viens, prends les pierres, viens, et je vais faire. Et quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, Dieu était avec lui. Il lui a donné des choses. Quand Moïse descendait, son visage, on ne pouvait plus regarder. On ne pouvait plus regarder son visage. Il était rayonnant. Une grande lumière sortait de lui. Parce qu'il a mis du temps, il a parlé avec Dieu. Il a été métamorphosé. Regarde, un temps en présence du Seigneur, ça te métamorphose. Regarde, tu fais ça, tu vas pas te reconnaître. C'est ce qui fait que tu vas être distingué parmi des milliers. Alléluia. Ça dit parmi des milliers. Ça vient et ça tombe sur toi. Pourquoi? Les gens appellent ça l'aura. Non, ton aura là, c'est pas fait d'aura, hein. C'est pas aura. La grâce de Dieu est déposée sur lui. Vous dites ça, non, son aura, son chakra. C'est pas chakra, hein. Ils ont dit non. C'est pas chakra. C'est la grâce de Dieu. La lumière de Dieu est sur lui comme ça. Alléluia. Donc, se priver de nourriture et se mettre en présence de Dieu, on sort gagnant.
Quelqu'un dit on sort gagnant. On est gagnant. On sort gagnant. Alléluia. Gagnant. Amen, amen. Donc, il y a plusieurs exemples. Hein? Il y a plusieurs exemples. Donc, maintenant, on va prendre... on est dans le domaine communautaire, non? Dans le domaine communautaire, on va prendre... je ne sais pas si je t'ai donné ça. C'est quoi d'autre je t'ai donné? 2 Chroniques 7, 14, et puis après ça, il y a Esther. Bon, donne-moi 2 Chroniques, là, chose. C'est OK. Voilà. Voilà. Lisez ça rapidement. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, Mhm. prie et cherche ma face, Mhm. et s'ils se détournent de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Dieu demeure toujours dans sa parole. Dieu, quand il nous a mis sur la terre, il a tout disposé. Je dis, il a tout disposé pour notre bien-être. Il demande, quand tu as fait des erreurs, quand tu t'es éloigné de lui, quand quelqu'un t'a trompé et t'a fait tomber, il dit, viens seulement, viens, humilie-toi. Il dit, si tu viens, que tu t'humilies, tu te détournes seulement ce que tu as fait de mauvais là, tu ne le fais plus. Il dit, je vais agir. Il dit, je vais agir et je vais guérir ta nation. Amen. Amen. Si toute une nation, ou bien un président, il dit à sa famille, allons-y vers Dieu. S'ils le font là, Dieu va guérir tous les autres. Parce que lui, il est à la tête du pays. Amen, amen. C'est pourquoi s'humilier, le meilleur moyen de s'humilier, c'est de se priver de nourriture. Parce que là, c'est quelque chose de très important. Tu te prives de quelque chose de très important pour ta vie, ta santé, ton confort et autres. Et Dieu regarde ça et il a compassion. Amen. Amen. Alors, on va au suivant, c'est Esther. Dernier. C'est le dernier? Mais je vais ajouter un autre après, ok? Ouais, lisons Esther rapidement. Va rassembler tous les Juifs Mhm. qui se trouvent à Suse Mhm. et jeûner pour moi. Uh-huh. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servants. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai Uh-huh. la loi et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Ils ont décidé de les tuer. Un monsieur qui s'appelle Aman. Un monsieur qui s'appelle Aman. Il déteste les Juifs. Alléluia. Et ce Aman-là, il était un grand monsieur auprès du roi. Il avait des grandes responsabilités, un grand pouvoir de décision. Quand il a compris que Mardochée est un Juif là, parce que tout le monde se prosternait devant Haman. Mardochée est là, c'est un Juif. Un Juif, il ne peut pas se prosterner devant qui que ce soit, à part l'Éternel, son Dieu, lui et lui seul. Voilà, ils ont eu problème. Il veut les tuer eux tous. Il a manigancé, il a manipulé le roi et ils ont écrit qu'on doit les exterminer. Alléluia. Maintenant, voici là où le jeûne va intervenir. C'est que le roi, tu ne peux pas aller chez lui si tu n'as pas été invité. Quand tu vas là-bas, on te tue. Alléluia. Esther a demandé à ce qu'on jeûne. Mais cette fois-ci, un jeûne où on ne mange pas et on ne boit pas. Comme Moïse était sur la montagne 40 jours là. Il n'a pas mangé et puis il n'a pas bu là. Esther, lui, il veut 3 jours seulement. Quand ils ont fait les 3 jours là, Esther est allée chez le roi et on ne l'a pas tué. Le jeûne a la capacité de retourner les situations. Hein? Ça dit retournement de situation. Si dans ton service,
quelqu'un t'emmène, bon, c'est pas pour lui faire du mal, hein. Retourne ça sur lui. Mais si la situation est grave, ou on veut te renvoyer façon, ou bien on colle un truc sur toi, on ment sur toi façon là. Ah bon. Ah là, si on te paie pas là, c'est grave. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça ici. On n'a pas payé son argent, il allait dire adieu, le gars n'a pas payé mon argent, qui ne donne pas. Le patron a dit, il peut pas, mais attends, je t'ai pas payé. Il dit, mais tu sais que tu peux pas payer. Alléluia. Le jeûne. Et regardez, le jeûne et la prière, c'est très, 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 très dangereux. C'est pourquoi le diable a tout fait pour ne pas que vous jeûnez. Et vous attachez cet appétit-là, vous êtes attaché à la nourriture. Parce que quand vous jeûnez, c'est vous qui gagnez. On devait les tuer, mais la situation a tourné. Bouh! Le monsieur qui devait les tuer, là, il a fait un bois pour qu'on pende à main. C'est lui-même. Et à Madoché. C'est lui-même qui a été pendu. Pourquoi? Parce que le jeune a fait retournement de situation. Retournement de situation. Alléluia. Je ne vais pas arriver dans les différents types de jeûnes, hein, peut-être une autre fois. Mais je vais qu'on lise, quelqu'un me prenne 1 Roi 21, 1 Roi chapitre 21, versets 27 à 29. Et puis je vais vous montrer encore quelque chose. 1 Roi. Oui, chapitre 21, versets 27 à 29. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit un habit de toile de sac à même la peau et refusa de manger. La nuit, il dormait dans ce vêtement et le jour, il se traînait à pas lents. Alors l'Éternel adressa de nouveau la parole à Élie de Tishbite. Et lui dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Mais c'est durant le règne de son fils que j'amènerai la catastrophe sur sa famille. Alléluia. C'est pour dire quoi? Que le jeûne a une importance forte aux yeux de Dieu. Quand tu jeûnes, et encore, si tu as pris cette malchance, pour ne pas dire cette chance, de t'habituer au jeûne, que ceux qui t'attaquent fassent attention. Je te dis la vérité. Si tu es quelqu'un, tu te donnes à jeûner, rien que, c'est pas pour prouver quoi que ce soit. C'est pas pour les Anglais disent prove a point. Non. C'est pas pour prouver quoi que ce soit. Mais humilité, quand tu t'humilies devant Dieu, ah Seigneur, je suis rien sans toi. Ah Seigneur, je ne peux rien dans cette situation. Ah Seigneur, aide-moi. Seigneur, vois mon cas. Oh Dieu, fais grâce. Oh Dieu, fais grâce. Regarde, si quelqu'un est assis sur ta vie, qu'il fasse attention. Amen. Parce que regarde, ce monsieur-là dont il est question, c'est pas parce qu'il a bien agi. Hein. Il a tué un monsieur à cause de son champ. Un monsieur qui s'appelait Naboth. Il voulait que Naboth lui vende son champ de vigne. Naboth dit, ah, c'est un héritage. Je ne peux pas vendre ça au roi. Akab allait dire ça à sa femme Jézabel. Jézabel dit quoi? Toi, tu es roi, mais tu n'es pas roi. Va dormir, il faut manger. Ça là, je vais te donner ça. Jézabel a monté un coup, ils ont tué Naboth. Et Akab était content et il allait prendre le champ de Naboth. Vous voyez? Mais quand il a fait ça, Dieu a vu. Dieu a dit, ok, je vais vous terminer, vous tous. Je vais te tuer, je vais tuer tous tes enfants, je vais tuer tous tes pères, je vais tuer vous tous, je vais vous rayer. Akab a, Dieu veut nous tuer. Oh Dieu, pardon. Il a commencé à jeûner, malgré qu'il n'a pas raison. Mais comme il s'est humilié, vous voyez, Dieu accorde l'importance. Quand tu humilies devant lui, quand on dit humilie-toi devant Dieu, Dieu veut t'aider. Vous voyez, c'est très important. Il a encore, Dieu parle à Élie, dit Élie, tu as vu? Il s'est humilié, hein? Ah bon, comme il s'est humilié, je ne vais plus envoyer, je vais pas, ce que je vais faire là, je vais attendre. Quand il va vivre, quand il va mourir, c'est là que je vais envoyer.
Ça va quand même. Vous voyez? Alléluia. Parce que il s'est humilié. Il dit, donc, les amis, nous devons savoir, dans notre petite église là, on doit apprendre à nous humilier. Que Dieu vienne dans notre vie. Que Dieu puisse ici, sans chrétien, Jésus sauve. Que Dieu vraiment fasse de ce lieu un endroit. Que parmi nous qui sommes là, que Dieu mette son sceau pour que lorsque tu marches, on puisse voir la gloire de Dieu dans ta vie. Quand tu passes, on puisse demander conseil. Comment toi tu fais? Je vois que tu es différent. Ta manière de faire là, tu es différent, hein? Alléluia. Que quelqu'un à travers ta vie puisse venir à Jésus. Parce qu'il va chercher à savoir, mais quel est ton secret? Mais nous tous là, on est tout le temps troublés. On a la dépression partout là. On est déprimés. Moi-même, deux fois là, mais je suis déprimé comme ça. Mais comment ça tu fais? Tu es tout le temps bien, tu es jovial. Tu n'es pas perturbé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. Alors que tu es une personne, tu sais t'humilier devant ton Dieu. Tu sais développer ton intimité avec lui. Alléluia. Donc, il te transforme. Quand tu vas vers le Seigneur, tu es transformé. Il y a plusieurs exemples. Est-ce que le temps est, le temps est parti à 30? Bon, c'est bon. Donc, j'allais vous rendre un témoignage, hein, mais j'allais vous rendre un beau témoignage, hein, mais bon. Bon, puisque vous insistez, on est obligé de... Ils aiment les bonnes choses. Ils aiment les bonnes choses. Alléluia. Mais le temps est parti quand même. Le temps est parti. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Que vraiment Dieu nous bénisse. Il faut jeûner et prier. Il faut vraiment jeûner et prier. Ta situation là, même si c'est pas toi, hein, mais ton frère, ou bien ton cousin, ou bien ton ami, ou bien quelqu'un que tu aimes bien. Tu veux que quelqu'un donne sa vie à Jésus? Tu peux prendre son nom. Tu peux jeûner pour cette personne-là. Mais Dieu va te bénir doublement. Parce que ce que Dieu va donner à cette personne-là, Dieu va te donner à toi. Alléluia. Je vais vous rendre un petit témoignage, puis on s'en va. Hein. Regardez. C'était chaud. On avait une petite activité et puis vraiment, c'était compliqué. On voulait vendre notre activité parce qu'on était endettés. Alléluia. On était vraiment endettés. Et moi, je n'aimais pas vraiment les problèmes. Mais je ne faisais pas vraiment un problème. Moi, j'étais en train de jeûner souvent et prier. Et puis, pendant que je jeûnais et je priais, je me suis souvenu de ce problème-là. Et j'ai dit, ah Seigneur, merci parce que c'est toi qui gères toute la situation. Mais je vous assure, j'ai pris seulement que 3 jours. Ce n'était même pas pour ça, hein, c'était pour autre chose. Mais Dieu a retourné la situation de sorte que quelqu'un qui était là-bas est venu jusqu'à chez nous, là où on était. Et il parlait d'affaires, et je veux vraiment faire des affaires, vraiment, je veux un truc. Ah bon, mais j'en ai un que je vends. Ah bon, tu veux combien? Ah ben, rapidement, situation. J'ai trouvé l'argent, je suis allé régler mon problème. Il dit, comme ça, oh non. Le jeune, il a prié. Un jour, Dieu va faire, on va rendre des témoignages ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu